Je voulais juste dire ça parce que c'est vrai que je trouve ça... juridiquement, de toute façon, les choses sont en train d'évoluer, Jean-Marc. Elles ont bien évolué depuis une dizaine d'années. Elles ont énormément évolué depuis notamment la fameuse loi du 30 juillet 2020 qui a vraiment mis l'accent sur la question des violences conjugales et des violences faites aux femmes. En introduisant dans tout l'arsenal de lois qui concernent notamment les ordonnances de protection et bien d'autres choses, non seulement la violence physique, mais la violence psychologique et aussi la notion, le concept d'emprise qui n'existait pas en droit auparavant. Aller plusieurs fois dans un commissariat, une gendarmerie. Une gendarmerie, aller plusieurs fois dans une gendarmerie, on vous dit... Vous avez déposé plainte une fois, vous n'allez pas recommencer, vous n'allez pas surcharger le procureur. C'est normal? Non, ça, c'est pas normal. On a le droit de poser plainte plusieurs fois. On a le droit de déposer plainte plusieurs fois. On a le droit de demander, finalement, d'ajouter à sa plainte initiale des déclarations complémentaires, d'apporter des preuves complémentaires. Ce que je veux dire. Mais si on vous dit non, comment on lui a fait? Vous savez, moi, c'est ce que je dis souvent ici, c'est que, je ne sais pas si vous étiez accompagné d'un avocat ou si vous avez saisi un avocat depuis, mais c'est vrai que l'intérêt d'être assisté d'un avocat, c'est que l'avocat peut appuyer la plainte, il peut saisir le procureur lui-même. Voilà, on a si vous voulez, on a des moyens de faire accélérer les choses en saisissant directement soit la gendarmerie, soit les services de police, soit le parquet, les sections du parquet, le parquet de permanence. Il faut savoir aussi que, je ne sais pas qui vous a reçu, mais dans les gendarmeries ou les commissariats, il y a ce qu'on appelle la brigade de protection locale de la famille qui est dédiée aux violences, qui vous accompagne non seulement sur la plainte, mais également sur le suivi, sur votre suivi psychologique. Lorsque vous avez déposé plainte, vous êtes envoyé donc aux UMJ, les urgences médico-judiciaires, pour faire constater non seulement vos blessures physiques, mais également le retentissement psychologique. Souvent d'ailleurs, ce retentissement psychologique n'est pas constaté immédiatement, mais dans un délai de 8 jours, de 15 jours. Mais ce que je veux dire, Jean-Marc... Juste un instant, mais sur vos bleus, par exemple, vous avez eu un constat? Et ils ont pris des photos. Les gendarmes, oui. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas être intimidé, si vous voulez. Si on vous dit, je sais que c'est difficile. Dans la théorie, honnêtement. Oui, je sais. Franchement, déjà, on le voit à chaque fois, c'est faire la démarche d'aller dans une gendarmerie, ça fait peur, c'est compliqué, parce qu'en plus, on ne sait pas comment le compagnon ou le mari va réagir ensuite face à ce qui se passe. Voilà, je sais, il y a plein d'éléments qui font que les gens ont peur, et puis il y a la crainte, puis il y a la culpabilité, et puis la spécificité, il y a la honte aussi, parce qu'on se dit, mais comment est-ce que finalement je peux être victime de violence, comment ça a pu m'arriver, moi, alors que les gens, vous savez, avant on pensait que c'était que la violence conjugale, ça touchait que certains types de milieux, d'univers. Aujourd'hui, on sait que c'est transversal, ça touche toutes les couches de la société. On pensait que c'était des milieux défavorisés, des milieux sans éducation, etc. Et on s'aperçoit que c'était totalement faux. Et c'est pas du tout le cas. Et des fois, c'est même l'inverse, d'ailleurs. Voilà, et il y a la honte, la culpabilité. Il y a aussi la spécificité, c'est le mélange des sentiments et de la violence, quoi. Ces plaintes, ça ne va pas donner grand-chose.